Bonsoir, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Mes chers abonnés, j'ai le plaisir de vous retrouver après une longue absence. Je vous remercie pour ne pas vous être désabonné. Je vous remercie du fond du cœur pour vos marques d'attention, vos courriers. Et oui, je vais bien, je suis réparée. La période de rééducation est terminée, donc je peux de nouveau vous offrir vos guidances. Alors, pour les personnes qui me découvrent et qui ne me connaissaient pas, j'ai été absente, donc pour des raisons personnelles. Et j'ai besoin, bien entendu, si les guidances, si la chaîne vous parle, si les messages vibrent pour vous, j'ai besoin de vos abonnements, j'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos commentaires pour pouvoir être publicité et retrouver un peu de rang pour pouvoir être visionné, bien entendu, sur cette plateforme. Alors, les guidances sont pour l'instant délivrées, bien entendu, gratuitement dans la bienveillance. Aussi, je vous demande donc une bienveillance réciproque, bien entendu. Je vous demande de garder votre discernement, votre libre arbitre, d'être bien conscient qu'aucun signe ne vit la même chose au même moment et que les événements prédits ici sur cette chaîne sont aléatoires, hein, le temps est fluide et ce qui ne se produit pas immédiatement peut se produire dans un délai que je ne peux vous certifier. Aussi, il est important peut-être d'enregistrer plutôt que de zapper, de passer d'une vidéo à une autre et puis se dire un jour, ah oui, c'est vrai, on me l'avait dit, mais je ne sais plus qui me l'avait dit. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, commentez, et puis vous pourrez m'écrire pour tout simplement communiquer avec moi ou pour demander, commander une guidance personnalisée sur cette chaîne qui va évoluer très prochainement. Alors, on a ici quelqu'un ici qui est en position de force, quelqu'un qui a récupéré ses énergies. Et j'ai oublié de le préciser, je m'adresse aux amis Capricorne. Donc ici, on est dans une reprise de pouvoir. On n'a pas peur, on a dominé des peurs, on a dominé certainement des faiblesses. Et avec cette carte ici, qui est la force, on est déterminé à agir avec beaucoup de courage et de volonté. Donc on a ici un caractère pour ce mois de juin qui va pouvoir bénéficier de toute sa vitalité et des forces qui se sont rétablies. Alors en général, c'est après une période triomphante, après un événement triomphant. Donc ici, ça s'est retourné. Mais beaucoup trop se sont retournés. Donc, nouveau départ, nouvelle vie, l'envie de s'installer. Alors, en négatif, mais bon, il y a trop de cartes. On va utiliser celle du dessus et peut-être un nouveau départ, donc prêt pour de nouvelles aventures. Donc, on peut parler ici d'un caractère libre, d'un caractère très indépendant, d'un caractère... magicien, donc de quelqu'un avec de très habile, de très adroit, quelqu'un qui donne l'illusion, mais qui la crée aussi. Donc quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses, parce que le magicien crée à partir de rien, hein, ne l'oubliez pas. Quelqu'un qui est capable de faire de grandes choses, ou de transformer les choses avec habileté, adresse. Donc magie aussi, hein, peut-être quelqu'un qui reprend le pouvoir sur lui-même et qui reprend aussi confiance en ses immenses et innombrables aptitudes. Hein, le magicien, c'est quelqu'un de très habile, très habile. Alors, elle saute. Hein. Alors ici, on parle d'un roi de coupe. On parle ici d'un partenaire ou de vous-même. Donc, peut-être votre autre ici. Donc, quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très sécurisant, quelqu'un qui vous apporte des émotions partagées, une sécurité, beaucoup d'amour. Le roi de coupe est quelqu'un de très protecteur. Donc ici, je sens vraiment des énergies de douceur avec ce roi de coupe, mais de pérennité. Donc on a où on est, donc quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr, quelqu'un de bienveillant et d'aimant qui décide de créer quelque chose, d'inventer quelque chose avec beaucoup de détermination. Et du courage, il lui en faudra. Alors ici, on a le 6 d'épée qui s'est retourné à l'envers. Donc peut-être après, justement, une période de tristesse, de dépression, d'abattement, peut-être de désillusion, de désenchantement. Et ça ne m'étonne pas de fait de pouvoir retrouver son pouvoir
après une période de désenchantement. Alors, excusez-moi, moi je n'aime pas travailler sans bougie. Donc, je vais ranimer la flamme. Donc, si elle est un petit peu éteinte, donc c'est pas pour rien, justement, ici, hein, c'est quand on est un petit peu déprimé. Voilà. Voilà, voilà. Pour moi, c'est très important, cette lumière hein, de communication avec vos guides et les miens. Donc, une période de déprime, une période de... On baisse les bras, on est désenchanté, on est désillusionné. Alors, un peu trop tôt pour me faire une idée, mais j'ai l'impression que les choses s'arrangent. Peut-être qu'on n'a pas pu être l'époux, l'amant, le mari, quelque chose... à empêcher, quelque chose à gêner. Alors, alors, elle est tombée, elle est arrivée comme ça, et en tombant, elle s'est mise comme ça. Donc, il y a une ambiguïté, hein, une polarité inhérente à cette carte. Donc, je pense ici une déception par rapport à un personnage, l'impératrice. C'est bien entendu un personnage, mais c'est aussi une énergie. Alors, bien entendu, voilà. Vous allez devoir l'habitude avec les zooms, hein, on est tous obligés de faire ça. On a une énergie ici dominante, hein, une énergie féminine dominante qui n'aime pas déléguer, hein, qui aime réfléchir, agir par elle-même, qui aime avoir une position, un certain pouvoir. Et j'ai l'impression ici que vous croyez de nouveau en la magie, que de pouvoir vous retrouver malgré peut-être un moment de creux de la vague, hein, si je peux dire ici, avec cette barque percée, cette plage désertique. Peut-être que entre vous, ça n'a pas fonctionné comme vous auriez souhaité que ça fonctionne, et que vous êtes déterminé peut-être à de nouveau souhaiter que la magie opère. Oui, je pense qu'il y a de ça. Alors, comme elle s'est... elle est un peu virevoltée. Ici, je pense, à côté de la barque, c'est ça. Je pense que vous avez dû décevoir ou vous êtes déçu. Donc, au niveau du statut, au niveau de la position que vous aviez, et peut-être aussi d'un phénomène, on ne va pas dire de trahison, mais pas loin. Peut-être on s'est senti trahi, on s'est senti... pas dire manipulé, mais mal dirigé, mal orienté. Et donc, il faut faire attention parce que lorsqu'on agit avec ces intentions-là, avec ces énergies, on peut être soi-même. Il y a quelque chose d'ambigu ici, qui n'est pas forcément, avec cette polarité-là qui s'est inversée, forcément de la faute de l'un ou de l'autre. Il y a la possibilité de s'éloigner de ces extrêmes en reprenant peut-être le pouvoir et en croyant que quelque chose de magique peut de nouveau intervenir. Hein. L'impératrice est aussi une femme libre, une femme indépendante. Hein. Alors, bien entendu, on parle, vous le savez, de femmes ou d'hommes, mais ce sont des énergies. Hein. Les illustrations des cartes ne sont pas significatives du sexe ou du genre de la personne. Il a fallu dessiner quelque chose. Bien entendu, c'est plus facile au niveau des rois et des reines. Mais ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fout en fait. On va dire on le dit souvent, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous vivez et de ce qui est en train de se passer. Mais bien entendu, si ça ne correspond pas, n'essayez pas de faire entrer, hein, c'est pas la peine. Il faut vraiment que ça vibre en vous et que le fait d'avoir un tirage en direct comme ça, général,
vous interpelle. Hein. Il faut vraiment que ça vous appelle. On a le valet de coupe, donc ici vraiment on a l'espoir. Hein. Ici on a le courtisan, le fiancé, l'amoureux, l'ami fiable, et on a l'énergie ici d'émotion, d'amour, de sentiments partagés, de regain, de vitalité, de soutien, d'aide, d'espérance en fait, de sentiments nouveaux. Alors on peut parler d'une énergie jeune ici, de quelqu'un de jeune, hein, ou c'est simplement quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, ou tout simplement le fait d'être très créatif et de vouloir avec vraiment avec le magicien, ça m'étonne pas d'avoir le valet de coupe ici, de croire qu'il est possible encore de retrouver ce regain de jeunesse, cette vitalité, et puis de pouvoir utiliser son innocence, sa candeur, la jeunesse des sentiments. Vous voyez que quelque chose de nouveau, de renouveau, puisse se manifester de la manière la plus tendre possible dans notre existence. Il s'agit aussi d'être quelqu'un de tendre, d'être quelqu'un à l'affût aussi avec ce valet de coupe, d'une nouvelle aventure, d'un nouvel amour, et de croire que c'est possible. Avec le cavalier de coupe, vous voyez ce que je vous dis, l'amour arrive, on est vraiment prêt à se remettre en selle, hein, le cavalier de coupe, c'est quelque chose de beau qui vous arrive, donc ça peut être très bien des courriers, ça peut être des messages, ça peut être la venue de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un, ou votre retour sur la scène, hein, peut-être après avoir réussi à surmonter Vous ne voyez pas les cartes, donc attention les yeux, je vais descendre la caméra. Vous pouvez fermer vos yeux et puis les rouvrir quand je vous le dirai, alors ça va pas être très agréable. Alors attention, je vous amène avec moi, tout en bas, voilà. Vous pouvez rouvrir. Alors ces énergies ici, d'amour, d'élan, de sentiments amoureux qui arrivent vers vous, même on va dire... au galop, hein, en fait. C'est ce que je sentais ici. Après avoir surmonté des épreuves de tristesse, après peut-être que ce sont des mises au point, une petite séparation nécessaire parce que vous vous sentiez pas forcément dans une position de pouvoir apporter autant de sécurité, de confort, d'amour, de stabilité, de promesses tenues à tenir à votre autre, que vous avez peut-être déçu et donc qui est parti peut-être vers d'autres aventures, mais qui apparemment n'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Alors peut-être qu'elle est prête encore aussi, ou que vous êtes prêt aussi à vous relancer avec beaucoup d'espoir, beaucoup de force, la force de l'amour, hein, ici, la force de la magie, j'ai envie de dire, hein, ici, hein, pourquoi pas la magie des sentiments qui pourrait de nouveau opérer, se manifester dans votre existence, à condition bien entendu d'utiliser tout ce dont on a en notre pouvoir, vraiment le pouvoir du magicien, pour transformer le passé en quelque chose de positif, et non plus en quelque chose de sinistré. Hein. Voilà, on n'a pas de notice en amour, on s'essaye, on se rôde, voilà, on fait des tests, et puis on se casse la figure, et puis on réfléchit pourquoi ça n'a pas marché, ou je me suis ratée, ou est-ce qu'il ou elle n'a pas réussi, qu'est-ce qui m'a manqué. Voilà, il y a toutes ces questions pardon, fondamentales, existentielles, qui font que on se pose la question. Alors cette carte est tombée un peu loin, mais il y a quand même l'étoile de l'espoir. Vous voyez l'espoir ici. Moi, je le ressens très fort avec le magicien. On est dans une énergie d'espérance très forte, d'être guidé, de suivre sa bonne étoile. Et il y a cette ère de jeunesse, toujours avec le 17, l'étoile, un air de jeunesse. Donc je ressens ici comme si on voulait relancer, redémarrer à zéro et croire de nouveau en la force des sentiments entre l'un et l'autre. C'est fort possible ici, donc on se régénère, hein, on vide les os et on utilise énormément le côté artistique, le côté... moi, je sens des aptitudes, des compétences en la matière, une habilité, alors que ce soit être intellectuel, physique, mental, peu importe, mais on utilise son pouvoir de séduction parce qu'on en est persuadé que
ce qui faisait défaut, ce qui manquait, c'était le fait de ne pas pouvoir avoir une position, hein, un statut, et peut-être même de ne pas être sûr de ses sentiments. Hein. Peut-être qu'on ne s'est pas trop engagé parce qu'on n'était pas sûr, et auquel cas c'est tout à votre honneur. Et finalement, on se rend compte bah, que, ok, on est prêt à se remettre en selle, on est prêt à croire de nouveau en l'amour, et il va arriver, hein, valet de coupe et cavalier de coupe, peut-être donc une amitié amoureuse qui se transforme en quelque chose de plus sérieux, de plus durable, de plus puissant, quelque chose qui va certainement vous retourner, parce que le cavalier de coupe, il est sûr de lui, hein, il est sûr de lui maintenant, il est sûr. C'est des énergies plutôt d'amour qui vont arriver vers vous d'une manière peut-être étonnante, surprenante avec ce magicien. Moi, j'aime beaucoup le magicien parce qu'il est capable de créer à partir d'un rien. Et non pas qu'il est capable de faire croire à ce qui n'existe pas, mais il est capable de transformer la réalité toute simple en quelque chose de beaucoup plus agréable. Et ça m'étonne pas du tout parce que le valet de coupe, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on est capable de se relancer, hein, de remettre, hein, de peut-être du feu sous les braises, peut-être de relancer une passion. En tout cas, on sent que là, il y a quelqu'un qui veut devenir cet acteur, ce principal protagoniste de sa vie avec le renouvellement. On peut parler aussi de naissance d'un enfant, on peut parler de s'investir dans une énergie différente pour échapper à ce dont on souhaite échapper. Le cavalier de coupe, c'est la vie, hein, qu'il a entre ses mains. Vous voyez, il a la vie, il a la vie, il a la vie. On a la coupe qui est sur la table, donc c'est source de vie. Donc peut-être redonner vie à cet amour qu'on a laissé derrière soi, redonner vie, redonner espoir à quelqu'un qui l'a perdu, euh, euh, croire de nouveau qu'elle pourrait devenir peut-être une reine de coupe, hein, cette impératrice qui est malgré tout très indépendante. Elle réfléchit, elle décide pour elle-même ce qui est bon ou pas. Donc peut-être que vous avez affaire à un caractère bien trempé et que du coup, voilà, il y a une période comme ça de creux. Mais cette coupe que vous avez entre les mains, j'ai envie de vous dire, utilisez-la en faveur de cette personne que vous voulez reconquérir. Et de toute façon, on le sent ici, vous avez l'âme d'un conquérant. Et vous vous êtes solidifié, parce que de valet de coupe, vous êtes passé à cavalier de coupe. Donc vous êtes inébranlable, vous êtes courageux, vous êtes aguerri, vous êtes solide, et vous êtes dans un objectif d'arriver comme ça, comme un chevalier de la lumière, pour guérir et envoyer des messages d'amour autour de vous. Et vous êtes déterminé. Je pense que vous avez réussi à vaincre des énergies négatives. Alors, je vais m'en assurer, mais c'est ce que je ressens. Je me sens tellement portée par votre détermination que j'en oublierai presque de brasser les cartes. Alors, je vais, moi, les mettre à l'endroit parce qu'elles n'ont aucun sens à l'envers, celles-ci. Alors, je vais bien les brasser. Alors, je vous laisse peut-être réfléchir, parce qu'on n'a pas de recul avec un tirage en direct généralisé comme ça. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que quelque chose vous parle? Par exemple, si vous visionnez cette carte, est-ce que quelque chose vous interpelle? Quelque chose vous appelle? Est-ce que, voilà, hop. Voyez? Et là, voilà, vous la sentiez comme ça, triste, désespérée, malheureuse, oubliée, en n'ayant pas réussi à être à vos côtés. Donc une tristesse, hein, le 6 de coupe, les 6 d'épée, pardon, hein, c'est... il n'est pas à l'endroit. À l'endroit, je vous dirais, là, vous êtes dans sur la voie de vous retrouver. Hein. On quitte une berge, une rive, pour aller vers l'autre, hein, au soleil levant ou au soleil couchant. Là, il reste quand même des stigmates, des blessures ici. Mais vous êtes sur la voie d'apporter des messages d'amour et certainement une transformation profonde. Hein. Décidément, 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 décidément. Alors, j'aime bien cette carte, les promesses. Je sentais qu'il y avait une carte à l'envers. Elles sont très glissantes. Hein. Il est très joli ce jeu. Mais les cartes sont très glissantes et très fines.
très très fine. Alors la peine ici, eh bien, voilà, c'est ce que j'allais mettre ici à côté de ce que vous laissez. Donc le cœur en tenaille, hein. Ou alors vous en pincez vraiment pour cette personne. Mais le cœur en tenaille, c'est la peine. Et quand elle arrive comme ça, donc dans ce qu'on laisse, donc c'est-à-dire qu'on oublie sa peine, on laisse le passé derrière soi, on a eu de la peine, d'accord, eh bien on a guéri. On guérit ses blessures. Parce qu'en position là, dans mon jeu à moi, dans ma structure, dans ma fondation, dans la construction de mes cartes, c'est ce que je décide de laisser. Et là, c'est ce que je décide d'espérer, c'est ce que je souhaite espérer désormais. Alors déjà, vous avez l'énergie du roi de coupe, qui est en général l'époux, le mari, la personne avec qui on décide d'aller loin dans la vie, de faire des enfants, de construire un foyer. C'est notre moitié, notre alter ego, c'est l'homme de notre vie, etc. Donc, est-ce que vous souhaitez désormais... il n'y a pas de demande de mariage, hein, il y a une sensualité, donc elle n'est pas tombée. Hein. Il y a des souvenirs de sensualité, beaucoup de charme et de sensualité, de suavité, de plaisir entre vous, de désir entre vous. Il y a toujours ce sentiment de désir entre vous et l'amour. Ce que vous souhaitez, c'est ça, mais c'est merveilleux ça. Ce que vous souhaitez, c'est l'amour. Le roi de coupe, l'impératrice, la peine qu'on oublie, l'amour qui arrive, moi je pense que là, soit vous retrouvez quelqu'un avec qui vous étiez en peine, soit vous allez recevoir de l'amour à foison. L'amour arrive vers vous dans toute son ardeur, dans tout son feu, avec passion. Mais je suis très 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 heureuse pour vous, amis Capricorne, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors pour ce mois de juin, dans les 4 semaines qui arrivent, ou prochainement, vous savez, on met des dates, parce qu'il faut mettre des dates sur cette plateforme, puisqu'il faut bien forcément dater les vidéos, mais le temps est fluide. Hein. Ne vous dites pas, c'est pas arrivé dans 4 semaines, ça n'arrivera pas. Ça peut arriver, et quand ça arrivera, vous le savez, l'ésotérisme, l'occulte, c'est magique. Hein. Moi, j'ai choisi cette date du 30 et du 31 pour mon retour, parce qu'au niveau ésotérique, c'est très très important pour moi. Mais je ne décide pas de quand les événements vont vous arriver. L'univers vous apporte son soutien, vos guides, vos anges vous parlent et vous dirigent. Vous êtes libre de suivre ou non ces conseils, de croire ou non. Mais si vous êtes devant la vidéo, c'est parce que vous attendez, vous souhaitez quelque chose et que vos guides protecteurs viennent vous montrer la voie, vous protéger, vous apporter du réconfort. Et l'amour, c'est beau. Donc l'amour pour vous, l'amour pour les autres. L'amour, ça se partage. L'amour, ça se diffuse. C'est beau, hein? Belle cette carte de l'amour. Vous voyez, vous sortez de la peine. Vous voyez comme votre cœur est libéré. C'est pas une peine d'amour. Non, non, c'est l'amour qui va vous permettre de surmonter vos souffrances passées, vos douleurs, etc. Alors, moi, il faut que je me dépêche parce que le temps passe, parce que vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps. Allez, s'il vous plaît, une carte akashique pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, en tout cas pour cette saison. Le stade de parchemin. Donc, il va falloir s'atteler parce qu'il y a du travail, certainement de construction, de reconstruction qui vous attendent. On va vous demander énormément d'application dans la mise en œuvre de cette nouvelle situation qui vous arrive. Donc, moi, je pense qu'ici, droiture, régularité, effort tenu, constant. On se souvient de ce qui n'a pas fonctionné, on se souvient de ce qui a été bancal. Et ici, avec ce set de parchemin,
Ne lâchez rien, continuez de croire en vos capacités parce que vous êtes parfaitement capable. Par contre, voilà, avec cette carte, on vous interpelle au niveau de votre régularité et des efforts que vous devez faire. Si l'autre en fait, vous devez en faire aussi. Voilà, il faut suivre tous les deux la même voie, il faut suivre les voies établies. Ne pas sortir forcément des sentiers battus, mais essayer quand même de vous rendre compte que vous n'êtes pas comme tout le monde, hein, que vous avez un caractère extrêmement susceptible, ami Capricorne, et que de la régularité dépendra la stabilité de ce que vous allez mettre en place, vous voyez, de ce que vous allez construire. Il faut qu'il y ait des bases, il faut qu'il y ait des fondations, il faut que les étages tiennent, il faut qu'il y ait un toit, il faut que ça fonctionne cette fois-ci, j'ai envie de vous dire. Il faut que ça fonctionne. Il faut être sérieux dans la tâche. Alors, l'amour, c'est une tâche ardue, hein, ça demande énormément d'efforts, ça demande énormément de remise en question, ça demande énormément de possession, de sacrifices, mais ça apporte 1000 fois plus lorsqu'il est partagé. L'amour, c'est un parfum extraordinaire, le parfum d'une rose qui va embaumer vos matins si vous décidez de maintenir vos efforts dans une constance, une régularité et surtout de croire que de l'énergie de l'amour dépendra votre bonheur et non seulement d'y croire, mais de le vivre en tant que magicien ou magicienne de l'amour, en tant qu'homme de cœur. Le roi de coupe, c'est un homme de cœur. Vous avez mais le valet de coupe, le cavalier de coupe et le roi de coupe. Franchement, vous avez le savoir, le savoir-faire et le faire savoir, l'art et la manière. Vous avez l'intention, la pensée, l'intention, l'acte. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout est réuni pour vous permettre de... Ben voilà, je vais allumer la lumière, attendez. De croire que tout est possible. À partir du moment où vous le visez haut, à partir du moment, vous voyez, où vous visez haut, vous pouvez envisager que tout est possible, que le ciel dans lequel vous allez voler, le 7e ciel que vous allez atteindre, va vous permettre de voir que tout vous est permis, que tout est possible, que rien n'est impossible, que rien ne vous est interdit. Il suffit simplement de se mettre dans un point de vue, et en tant qu'aigle, libre d'avoir de l'envergure, et d'envisager que de là-haut, tout est possible. Rien ne vous est impossible. Hein. Rien ne vous est impossible. Rien ne vous est interdit. Il suffit de croire en vos chances, en vos possibilités, et d'avoir envie surtout de voir loin, de voir grand, de ne pas vous minimiser, de ne pas vous restreindre, de ne pas vous empêcher de vous expanser. Alors, il y a tellement de choses à dire, alors, bien entendu. Vous pouvez en personnaliser. Oh là là, vous allez le mettre ici. Ouh. Et la réceptivité, waouh. Alors là, moi j'aime. Oh là là, quand le maître au chaud se déplace, oh là là. Avec la réceptivité. Donc, je pense que du coup, là maintenant, un éveil, une initiation à être très réceptif à ce qui vous entoure, à être plus réceptif, à être plus dans l'écoute de tout ce qui vous entoure. Et alors, avec le maître ici, c'est le message, c'est « Je peux te montrer la voie, mais je ne vais pas t'y amener. Je vais te montrer comment l'utiliser, mais je ne vais pas le faire à ta place. Je te donne les outils, je te donne les moyens, mais je ne vais pas le faire à ta place. » C'est un message très important, mais vraiment, il est tellement long ce message que je pourrais vous transmettre que malheureusement, la vidéo arrive à la fin, 29 minutes, il me reste que quelques secondes. Donc, pour vous souhaiter que ce roi de coupe vous apporte l'amour, pour que vous repreniez votre position, votre place. Ami Capricorne, je vous envoie de bonnes ondes, je vous envoie de bonnes vibes, comme on dit aujourd'hui. Et si
Si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter. C'est très important pour moi. Que l'amour vous accompagne, que l'amour vous suive, que l'amour diffuse son parfum, son odeur, sa subtilité, cette douceur dans votre existence jusqu'à notre prochaine entrevue. Abonnez-vous. Namasté.